Je ne sais ni si vous entendez la musique, ni si vous me recevez bien, mais pour une fois que je suis à l'heure, je suis à l'heure. Visiblement, nous informons vos followers que vous avez démarré une vidéo en direct. Donc, bienvenue. Bienvenue à toutes. Merci pour celles qui arrivent. Merci à celles qui sont déjà là. Je vous souhaite à toutes la bienvenue. Alors, je n'ai pas fait l'exercice depuis un moment et je le sens. Donc, je fais appel à votre tolérance. J'ai quand même préparé des petites notes parce que j'ai décidé de faire ça sérieusement. Habituellement, c'est vraiment du spontané. Donc, vous m'en voudrez pas si... parce qu'il y a vraiment des choses que je veux faire passer. Et donc, j'ai pris quelques notes pour être sûre de ne pas oublier. Donc, bienvenue à toutes. Pour commencer, je voulais vous remercier. Vous remercier parce que si nous sommes là ce soir, c'est parce que les Beauty Time en sont là aujourd'hui. Les Beauty Time ont pris de l'ampleur, vous plaisent et donc ça a pris. Et du coup, je vous remercie puisque on est passé quand même de un Beauty Time de temps en temps à là le vrai projet qui va vous permettre de pouvoir profiter de 2 Beauty Time par mois avec en plus la possibilité de vous inscrire toute seule. Donc ça vraiment merci. Les anciennes le savent, merci pour votre fidélité. On a commencé en 2020, on a poursuivi en 2021 avec les Sunday Class. Vous étiez aussi nombreuses à être fidèles le dimanche matin et ça c'était très cool. Et puis maintenant on en arrive au Beauty Time, donc c'est la raison de notre présence ici ce soir et je vous en remercie. Je vais attendre que vous soyez un petit peu plus nombreuses à arriver. N'hésitez pas à me faire signe pour me faire coucou. Coucou soir de juin déjà, que j'ai vu arriver. Et je vais donc peut-être me représenter parce que je sais que vous êtes très nombreuses à nous avoir rejoints, alors récemment ou pas, entre l'année dernière et cette année. Ou l'année dernière, depuis un petit moment, je n'ai pas forcément fait preuve de beaucoup de présence ici, mais ça tend à s'améliorer. La preuve ce soir. Bienvenue à tous. Donc je suis masseuse certifiée. J'ai lancé la Femme Institut en 2016 qui à la base est un institut de recherche et de soins pour la femme, puisque je suis surtout réflexologue de formation, réflexologie chinoise, et c'est donc mon mentor, ma formatrice en réflexologie chinoise qui m'a fait découvrir le monde de l'énergétique et de la médecine chinoise. J'ai passé aussi en même temps que toutes ces certifications de massage, j'en ai beaucoup. Je suis certifiée sur beaucoup de techniques. Et j'ai passé donc entre-temps le dit Kobido. C'est là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose pour moi à faire, où je me suis spécialisée et où depuis 2017 maintenant je mets au point des soins qui soient anti-âge, mais pas que, pour aussi tous les problèmes de peau. Donc l'esthétique est mon cœur de métier, mais je traite aussi l'acné, l'eczéma, la rosacée, les poches, les cernes, tout ce qui est au-delà en fait de juste l'éclat du teint et toutes ces choses naturelles auxquelles vous n'avez pas accès en institut. Je souhaite aussi proposer des alternatives naturelles aux traitements dermatologiques, parfois agressifs, en l'occurrence pour l'acné beaucoup, et puis invasifs pour l'anti-âge comme les injections, etc. Donc c'est l'idée en fait de ma proposition, au-delà de vouloir trouver des solutions et proposer des solutions pour toutes les peaux. Je tiens vraiment aussi à faire avoir des solutions et à proposer des solutions pour tous les budgets. Et c'est donc pour cela que on en parle ce soir. Les Beauty Time sont à 15 € le soin. Donc les Beauty Time, je vais vous faire une démo ce soir, mais de base, c'est un soin complet d'1 heure qui aura lieu 2 fois par mois, un mardi et un jeudi par mois à 19 h le soir. Encore une fois, vous avez une page Beauty Time accessible en bio pour vous inscrire directement sur le site. Donc 15 € un soin complet. Si vous êtes là 2 fois par mois, ça fait 30 € par mois pour des résultats qui sont juste
totalement ouf. Je vous invite à consulter les avant-après sur ma page pour vous rendre compte, parce qu'on a du beauty time, de l'atelier et aussi des soins, et vous voyez à quel point Gua Sha a du pouvoir grâce à ces avant-après là qui ont été faits par vous toutes, et je vous remercie encore. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Je pense avoir fait le tour. J'ai parlé de mon parcours, j'ai parlé effectivement aussi de vraiment ce besoin et cette envie de répondre à tous les budgets, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens non plus, c'est quand même un budget, c'est normal, mais je tiens à proposer des solutions vraiment accessibles à toutes. Et du coup, ça me permet aussi de vous rappeler que si vous n'êtes pas encore équipé, parce que ce soir on va utiliser nos outils, je suis là pour ça, même si j'ai fait une introduction le temps que vous arriviez. Bonsoir à toutes, je vois que ça arrive, merci. Ces outils-là, vous les trouvez directement sur le e-shop de la Femme Institut, accessible en bio également. Je suis encore un des meilleurs prix France. Bien sûr, hors Amazon, La Redoute, vous imaginez bien qu'en termes de volume, Sephora et la Femme Institut, bon, je ne peux pas pratiquer ce genre de prix-là, mais je suis encore en dessous du prix du marché pour des pierres véritables, origine certifiée, etc., etc. Et je réponds bien sûr à vos questions si besoin autour du Gua Sha. Je vous rappelle aussi que vous avez accès à la rubrique magazine où vous trouvez une kyrielle d'articles sur quelle pierre, pourquoi, quelle vertu, comment on utilise tout ça. D'ailleurs, le stock des Gua Sha est coincé quelque part entre Guangzhou et Lyon. Je ne sais pas exactement où ils sont. Ils auraient dû arriver aujourd'hui. J'ai les portes ouvertes samedi. On verra. Mais nous en reparlons puisque, bien sûr, les Gua Sha seront là pour vos commandes de Noël. Est-ce que j'ai fait le tour de tout ça? On arrive au vif du sujet. On arrive au vif du sujet. Je vais donc ressonder puisque vous étiez nombreuses en story à avoir répondu, qu'on était quand même sur un challenge entre le glow, l'éclat du teint et l'ovale du visage et les bajoux. Je voulais savoir si les présentes ce soir étaient sur les mêmes préoccupations. Donc, en l'occurrence, vous pouvez voter dès maintenant. Donc, numéro 1, c'est pour le glow, l'éclat du teint. Si vous voulez travailler le glow, l'éclat du teint, vous mettez 1. Si vous voulez travailler l'ovale, les bajoux, donc l'ovale, pardon, et les bajoux, vous mettez 2. Et si votre zone que vous souhaitiez travailler ce soir, c'est le contour de l'œil et les pattes d'oie, vous mettez 3. Donc, 1 pour du glow, 2 pour les bajoux et 3 pour le contour de l'œil regard. Je vous laisse voter. On va voir ce qu'on traite ce soir. Attention, c'est à vous. Je vous attends. On va voir même un usage du Gua Sha ce soir sans huile. Alors, j'ai un 3, donc contour de l'œil, ça m'arrange. Mais on a là du 2 aussi. Du 2 encore pour le bas du visage. Donc, je pense que le bas du visage va être majoritaire encore ce soir. Ça a été de toute façon la majorité de la story. Ex aequo avec l'éclat du teint. Quoi qu'il en soit, sachez que vous pouvez tout faire avec Gua Sha, mais strictement tout. Et ce soir, j'aimerais justement vous proposer quelque chose de différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Habituellement, tous les tutos auxquels on a droit, c'est du Gua Sha de spa. Je vais être claire avec vous. C'est un Gua Sha qui a ses vertus, qui a ses résultats, mais c'est un Gua Sha de confort. Moi, je travaille un Gua Sha qui reste un Gua Sha traditionnel. Donc, la simple différence, c'est que le Gua Sha traditionnel va vraiment envisager le visage comme un élément d'un tout, et que moi je travaille énormément avec les points d'accu. Les filles des Beauty Time le savent, les fidèles le savent, parfois même on ne fait aucun geste comme ça, on ne va chercher aucun lissage, on travaille avec le point d'acupuncture et on a déjà un résultat. Donc on va ce soir travailler, parce que je vous vois avoir voté, et c'est donc le bas du visage et les bajoux. Attendez, non, 3, c'est encore... Ah, j'ai un de plus pour le contour du regard. Bon, on va essayer de passer sur les deux. Je vais vous faire un max pour que tout le monde soit satisfait. J'ai personne pour l'éclat du teint ce soir. Où sont passés les gens qui ont voté en story? Nous vous attendons. Bienvenue. En tout cas, toutes celles qui regarderont plus tard. Je disais donc que le Gua Sha traditionnel est différent du Gua Sha de spa. Pas différent, c'est-à-dire que de toute façon, si tu sais faire du Gua Sha traditionnel, tu sais faire du Gua Sha de spa. Mais en Gua Sha traditionnel, on va beaucoup travailler les points d'accu. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de vous proposer quelque chose de différent de ce que vous avez l'habitude de voir.
Alors, en soins à l'institut, c'est une chose. Là, vous êtes là pour du confort aussi. Donc, qu'on y passe 1 heure ou qu'en Beauty Time, on y passe 1 heure, c'est normal. Là, je veux vous faire une démo de ce que vous pouvez espérer attendre des Beauty Time. Donc, on va passer sur les points d'accu. Je vais vous laisser faire un selfie avant, après. D'accord, mais t'inquiète pas, Mélissa. J'ai Mélissa qui me dit si, moi j'ai voté le 1, mais c'est trop tard. Je suis là, Mélissa, ne t'inquiète pas. De toute façon, tu verras que avec 2-3 points d'accu, même pour traiter le contour de l'œil, par exemple, tu peux déjà avoir des résultats. Alors, pas sur l'éclat du teint, mais en passant par le crâne avec 2-3 points d'accu, t'arrives déjà à éclaircir le teint. T'as même pas besoin de passer par le visage. On va y passer, on aura forcément du résultat de glow. C'est ce que je veux dire, quoi qu'il arrive, le gua sha, de toute façon, ramène du glow. Peu importe ce que tu fais avec. Donc, le gua sha traditionnel, je le répétais, moi j'ai très envie de vous proposer quelque chose qui va vous paraître léger, qui soit facile d'utilisation, parce que c'est sûr que quand tu dis aux gens qu'elles en ont pour 20 minutes tous les soirs à se passer le gua sha sur le visage, excusez-moi, mais on est bien au courant que très peu ont ce temps-là, ou alors c'est une fois de temps en temps. Donc moi vraiment ce qui m'intéresse, c'est un peu comme quand je travaille avec les mushrooms, donc je n'ai pas recommandé de mushrooms parce qu'en fait on fait la même chose avec le gua sha. C'est même un peu plus précis du coup parce que ça va un peu plus profond, c'est moins doux qu'un mushroom. Pour rappel, s'il vous plaît, ne faites pas glisser le mushroom sur la paupière inférieure et sur la paupière mobile. Je le répète sans arrêt, c'est une peau qui est hyper fragile. Ne faites pas glisser vos outils ni sur la paupière mobile, ni sur la paupière inférieure. Please, s'il vous plaît. Le reste, on en parlera plus tard, mais ça, c'est vraiment important. Donc, que vous ayez votre gua sha sur vous la journée et que vous puissiez, de manière intempestive, vraiment aller chercher les points qui vont vous aider à rouvrir le regard, à remonter un petit peu la paupière ou à reposer carrément les yeux. C'est ça qui m'intéresse de vous transmettre. Au-delà, bien sûr, en Beauty Time, un soin qui soit confortable et qui nous permette ensemble de passer un bon moment. Donc, je vais commencer. Là, à la limite, j'ai même pas besoin de huiler. On va commencer comme ça. Je vais vous laisser procéder à vos selfies pour que vous puissiez avoir une différence avant, après. Donc, je vous laisse 2 minutes pour faire le selfie avant. Et bien sûr, je vous remercie parce que c'est aussi grâce à vos selfies que le compte peut montrer à tout le monde les résultats du gua sha. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes d'accord, à m'envoyer les résultats après cette démo-là, qu'on puisse avoir une base. Et si vous m'autorisez à les exploiter sur Instagram, et bien sûr, elles seront repostées. Pour ça, je vous en remercie. Vous me ferez signe. Pour autant, je vous laisse faire et on va commencer. Donc, je ne vais pas nous huiler tout de suite, que vous puissiez comprendre un petit peu comment on utilise un gua sha traditionnel, enfin, comment gua sha traditionnel utilise l'outil, plutôt, et pour être juste. On va déjà, dans un premier temps, est-ce que tout le monde est prêt, déjà? Est-ce que vous êtes prêtes? Je pense que j'ai rien oublié. J'ai été super speed parce que j'étais méga stress, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait l'exercice. Ok, vous êtes prêtes les filles? Bon, vous nous rattrapez si vous ne l'êtes pas. En tout cas, j'espère que tout le monde a fait son petit selfie. Qu'on puisse voir vraiment ce à quoi s'attendre. Donc là, déjà, moi, ce qui m'intéresse de faire, c'est d'aller éliminer les blocages. En gua sha traditionnel, on considère, enfin en médecine chinoise même, tout vient d'un bon système circulatoire. Alors on part d'un bon système circulatoire au niveau sanguin, au niveau lymphatique, donc un système circulatoire au niveau anatomique, mais également au niveau énergétique. Mais c'est surtout au niveau de l'anatomie qu'on cherche en fait à désengorger, à libérer, créer de l'espace, un peu comme au yoga, de toute façon. Toutes les philosophies, je n'ose pas dire médecine ancestrale, ont cette vision-là des choses. Donc la première chose, et ça vous la connaissez bien, c'est d'aller chercher déjà derrière, donc le gua sha bien à plat. Ça peut vous faire du bien à tout moment, mais sachez que ça n'est pas que pour travailler la zone des trapèzes qui est souvent douloureuse chez tout le monde. En travaillant vos trapèzes, vous allez aussi travailler votre teint. Donc Mélissa, du coup, tu as aussi ta réponse. Vous allez aussi travailler au niveau du masséter parce que forcément, vous allez créer une détente d'un muscle à l'autre. Ça passe par les fascias. Et donc, le geste, c'est celui-là. Alors, je vais rappeler aussi que le gua sha cœur, c'est pour le bas du visage parce que effectivement, là, vous allez pouvoir travailler. La forme est adaptée. C'est la forme du contour de bouche. C'est la forme de la pommette. Donc, le gua sha cœur sert pour le bas du visage.
Le gua sha trident, non, parce que c'est quand même, je pense, juste important de le rappeler. Visiblement, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, donc je le rappelle. Le trident, quant à lui, donc je vais le mettre par là pour que vous le voyez mieux, c'est cette forme-là, c'est pour ça que je l'appelle trident. Alors vous allez avoir plusieurs appellations, hein, aile d'ange, bon, trident. Pourquoi? Le trident va servir lui au contour de l'œil parce que c'est la forme qui va vous permettre de venir gratter et détendre ici le procérus et les muscles sourciliers, d'aller chercher également les points d'acu. Donc pour rappel, Elodie, si tu es là, n'est-ce pas? Vous allez pouvoir aller chercher vos points d'acu là, du contour de l'œil. Donc estomac 1, estomac 2 en même temps, estomac 3, estomac 4. Enfin, je suis pas là pour vous faire un cours, on n'est pas des professionnels ce soir, mais c'est pour que vous compreniez. Donc déjà, si vous voulez travailler le haut du visage, il faut vous prendre un coffret. Parce que avec celui-là, c'est possible, et les filles en Beauty Time le savent, je leur explique comment on le retourne dans tous les sens. C'est possible, mais ce n'est pas confort. Donc tu dois retourner ton gua sha dans tous les sens, et en plus tu ne vas pas vraiment partout. Donc c'est comme éplucher les légumes avec un éplucheur ou avec un couteau. Avec un éplucheur, tu as un meilleur résultat quand même. Donc il n'y a pas de mauvais outils avec de mauvais ouvriers. Si, il y a des mauvais outils aussi. Donc on va commencer, on en était là. Je me suis égarée un petit peu, excusez-moi, sur les formes de gua sha. Je ne suis pas huilée pour l'instant. Pourquoi? Parce que ce que je veux faire, c'est travailler vraiment le stretch, la détente musculaire. Donc on a besoin d'un gua sha qui accroche, sans compter que on est sur les épaules, la peau est moins fragile que sur le visage, et on est moins surtout chichiteuse sur je vais me créer des rides. Donc allons-y, cette fois-ci vous pouvez y aller. Donc bien à plat le gua sha, vous partez de l'épaule et vous remontez. En tournant la tête, c'est bien parce que ici vous venez attraper le muscle sternocléidomastoïdien. Donc en fait c'est ce gros muscle là, en formation je le dis aux personnes qui viennent, merci aux professionnels qui se sont déjà formés chez moi, ils le savent, le nom des muscles, moi ouais c'est bien de le savoir, mais bon, et quand je vous dis sternocléidomastoïdien, bon, hein, voilà. Alors, tac, on est parti. On va ensuite venir travailler celui-là. Donc c'est celui-ci en fait, hein, le sternocléidomastoïdien. Donc bien à plat le gua sha, vous utilisez la forme ici creuse pour pouvoir épouser justement la forme bombée du cou. Et hop, le gua sha épouse. Et là vous allez remonter doucement sur le masséter. Donc sur le muscle ici, hein, qui est toujours très très tendu. On va se le détendre. On va venir chercher certains points d'acu pour se le détendre. On va venir déjà travailler l'estomac ici. Donc fermez les yeux. Respirez et juste essayez de ressentir à quel point ça diffuse autour. On va venir travailler par là. Donc je ne vous donne pas de détails, je vous montre juste, vous allez le trouver. De toute façon, c'est dans le masséter là. Alors là, normalement, quand on est là déjà, t'es juste en dessous de l'os de la pommette, hein. Tu vois bien la peau en appui là. Donc attention, ce n'est pas non plus le gua sha qui bouge sur la peau, hein. C'est le gua sha qui se pose sur la peau, qui s'enfonce un petit peu et hop. Et là, normalement, tu es en train de sentir à quel point ça diffuse et que c'est là que c'est en train de se détendre. Une fois huilé, je vous montrerai les techniques. On va monter un petit peu sur le contour de l'œil parce que ça intéressait beaucoup de monde. Donc, on va venir chercher ici. Alors, autant prendre l'outil qui est fait pour. Donc, on va le prendre dans l'autre sens et on va venir chercher ici ce point-là. Donc, vraiment au creux de l'œil. Donc là, on est déjà sur une réhydratation de l'œil puisqu'on vient stimuler les glandes lacrymales avec le point numéro 1 de la vessie. Normalement, vous devez sentir qu'à l'intérieur de l'œil, l'eau commence à arriver, les liquides remontent. On va monter sur le point numéro 2, donc vraiment pile à l'entrée de votre sourcil. Toujours pareil, vous n'hésitez pas, hein, le gua sha qui est à 90, pas de problème. N'appuyez pas trop fort, je pense que vous êtes assez sage pour savoir quand est-ce que ça fait mal, et que ça fait mal. Alors attention, c'est sensible, et donc c'est qu'il y en a besoin, et ça fait mal. Là, c'est peut-être que vous allez vous appuyer un petit peu trop. Mais pour l'instant, restez sur la tête de votre sourcil, là. Et pareil, donc ça c'est un point de la vessie aussi, du méridien de la vessie, pour info. Et vous devez sentir normalement que ça commence à détendre autour, là. Pour rappel, je ne suis pas huilée. Ça c'est une manip que vous pouvez faire au volant, tranquille, quand vous êtes dans les bouchons, que vous rentrez chez vous par les transports en commun, le soir devant la télé, 3 minutes dans la salle de bain, même un des points là.
celui qui vous le fait le plus de bien, celui qui est le plus sensible aussi. Donc dès que vous sentez quelque chose, que ce soit dans le bien ou dans le mal, c'est qu'il y en a besoin. Donc voilà, vous travaillez juste ça comme ça. Je ne suis pas huilée, il n'y a besoin de rien pour l'instant. Ici, on est sur un point, je vous conseille vraiment de rester immobile. Et hop, on va venir chercher ici en même temps. Alors, est-ce que vous voyez bien? Donc, sous la pupille directement, je suis à la racine de mes cils. 1 et 2. On reste comme ça. On respire. Super. On va s'huiler et on va passer à autre chose. Donc, on va travailler un petit peu aussi, pardon, avant de se huiler. On va faire le tour pour le bas du visage. Qu'est-ce que je peux être speed quand je suis stressée? Je m'excuse, il est que 19h20, j'ai dû... Ceux qui n'arrivent pas à suivre, levez la main. Je m'auto-calme, c'est ça qui est bien, je m'auto-régule. Alors, on va... c'est important de... Pour bien venir chercher ici, dans le creux. Pourquoi? Parce que ce muscle-là, qui part de là, alors, en plus, dans le gua sha, il y a vraiment... c'est du 3D. Hein. Donc, on voit le point d'acupuncture, mais on voit également de l'anatomie. Donc, avec l'imagerie, maintenant, on sait exactement où sont nos muscles. Je vous conseille de passer sur la narine, là, comme ça. Ça fait du bien. À celle que ça fait du bien, n'hésitez pas. Ça sculpte en même temps un petit peu le nez. N'hésitez pas, ça va aussi dégager les bronches si en plus vous venez gratter par ici. Je disais quoi? Je sais plus, que j'étais speed, que je m'autorégulais, que c'était très bien. Voilà, le gua sha voit non seulement le point d'acupuncture, donc ça, bon, ok. À la limite, il y a des gens qui vont nous dire que ça n'existe pas, que ça ne se voit pas, un point d'acupuncture. J'ai un bémol là-dessus. Un point d'acupuncture est toujours situé dans un creux. Donc, à une intersection entre deux muscles, entre des fascias, il y a toujours une raison d'être. Un point d'acupuncture est toujours situé bizarrement, voilà, dans un endroit assez stratégique. Sans compter que si vous avez le bas du visage qui relâche, ça vient, enfin, les muscles concernés sont le nasogénien et les muscles des joues. Donc, en venant stimuler 2-3 points stratégiques, essentiellement là, autour de bouche, les deux là, donc au niveau de l'arc de Cupidon là, il y a 2 points ici. N'hésitez pas. Et vous allez voir, ça détend tout le muscle de la bouche. Donc le muscle de la bouche, il fait le tour comme ça. Là, ça va irradier, ça va détendre. Hop, je fais l'autre côté en même temps, ça m'a vraiment fait du bien. Voilà, vous allez avoir ce point-là aussi. Et vous avez vu, c'est toujours la même méthode. Hein. Je pose, hop, mouvement circulaire. Je vais faire aussi celui-là. Vous devez sentir normalement d'un côté et de l'autre la différence. On crée de l'espace avec notre gua sha. On a l'impression que ça respire. Donc je ne sais pas si vous aussi vous avez l'impression que ça respire, puisque vous devez être en train d'essayer de faire la même chose. C'est dangereux ce que je fais, ne faites pas ça. Ne faites pas ça sans entraînement et sans que je vous guide. Tac, je reviens là. Donc là, vous voyez, j'ai tout fait. On a fait le contour de bouche, on remonte sur le contour des yeux. Et sur le teint, on aura forcément une efficacité, même sans avoir fait de mouvement drainant, puisque nous avons créé de l'espace et que donc les liquides et le sang vont recirculer de manière plus harmonieuse derrière ça. Une tension représente toujours un blocage. Ça, c'était l'idée de vous montrer comment on travaille gua sha sur les points d'acu. Maintenant, je vais vous montrer, avant de se huiler et de passer au vif du sujet que vous attendez toutes avec impatience, je vais vous montrer le grattage avec gua sha. Parce que gua sha, par définition, c'est du grattage. Le gua sha traditionnel, je vous ai déjà fait passer moult vidéos là-dessus. On va chercher dans le dos, là, et on fait remonter le mauvais sang. C'est une technique qui s'assimile aux ventouses. Donc, avec un gua sha, la première, d'ailleurs, c'est la traduction littéralement, presque littérale, gratter le mal, gratter la chaleur, gratter l'envahisseur, gratter l'ennemi. C'est typiquement cet usage-là. Alors, on va suivre. Parce que je pensais en faire un autre ici. Mais je vais vous le faire. Mais on va huiler d'abord. Et celui-là, en l'occurrence, n'avait pas forcément besoin d'être huilé. C'est pour ça que je le fais. Alors, bien sûr, quand vous êtes novice,
Hein, on n'utilise jamais un gua sha sans huile. Vous risquez de vous faire mal. Non, sans déconner. Donc, quand on arrive à cette utilisation-là du gua sha, qui est... donc déjà, de toute façon, si vous regardez des tutos, vous ne pouvez pas faire autrement que de ne pas vous huiler, puisqu'on va parler essentiellement de gestes lissants. Hein, on parlait de gua sha de spa. Le gua sha de spa, typiquement, tu fais ça sans huile, t'es morte. Hein. Là, maintenant, le gua sha tradi, il y a plusieurs endroits stratégiques où on peut intervenir sans huile. Et comme vous l'avez constaté, depuis tout à l'heure, j'étais sans huile. Pourquoi? Parce que j'étais sur des points d'acu. Et en mode grattage, vous avez cette zone-là, ici. Donc, avec celui-là ou celui-là, hein, peu importe, prenez un angle. Alors, prenez-le peut-être le plus rond possible. Moi, j'ai l'habitude, mais si vous voulez éviter de vous faire mal, prenez-le peut-être le plus rond possible. Et venez juste par ici gratter, là. Et ressentez. Alors, je gratte encore une fois, je ne suis pas super légère. J'ai quand même une certaine pression là. Et je monte. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Donc là, je suis à la racine des cheveux. Ce qui va se passer, c'est que je vais aller chercher aussi avec mon côté là. Là-dessous. Vraiment la jonction, là, entre mon oreille et le crâne. Il y a une partie de peau. Bon, vous avez compris avec l'oral, quoi. Vous partez vraiment du ras de l'oreille. Et vous allez remonter tout doucement en grattant. Une fois que vous avez parcouru votre zone tempe, je vous attends un peu. Hein. On va faire la même chose, mais à l'extérieur. Et n'attendez pas pour chasser. Donc là, je suis en train de chasser ce que je viens de gratter. N'attendez pas. Vous pouvez aussi gratter derrière l'oreille, là. En descendant. Waouh. J'ai l'œil un peu plus ouvert. Alors, je ne suis pas forcément symétrique tout le temps, mais rien que ça, déjà, où est-ce que vous le sentez, la manip que vous venez de faire là? On va vraiment faire du gua sha tradi. Et là, en expirant, venez descendre, venez chasser un petit peu. Donc, les toxines là. Voilà, j'expire, je pose mon gua sha. Elle est pas très dedans ce soir. Je suis meilleure en beauty time, hein. Mais c'est pas la même chose. C'est pas le même exercice tout à fait. Contour de l'œil. Appuyez avec vos doigts ici. Surélevé. Moment préf. Oh là là, celle qui me dit qu'elle aime pas ça. Voilà. Et là, vous venez gratter. Donc, bien sûr, en beauty time, je m'assurerai de votre appui, de votre pression, de votre vitesse. Assurez-vous de ne pas rougir. Oui, même en grattant. Rosir, ça va. Rougir, non, pas le visage. Hein? Voilà. Donc, j'ai fait de la M, hein, puisque je vous disais que la forme pour le haut du visage, c'est le trident. Donc, je vais prendre le bon gua sha. C'est mieux. Hein? Voilà, donc je recommence à gratter. Et du coup, hop. Oh là là. Donc là, l'angle est bien positionné. Il faut faire attention à la position, si vous voulez, des deux dents qui sont là et du creux. Hein, Elodie? Hop, et passer là-dessous. Ça, typiquement, c'est des choses... Et je remets un petit coup sur le point qui est là. Ça, typiquement, c'est des choses que je vous montre en beauty time. Hein. Et venez aussi lisser vos pas de doigts pendant qu'on y est. Hop, donc vous avez vu, j'ai pris la forme bombée. Hop. Et je descends. Descendez, hein. Je n'ai pas fait la même chose, donc descendez à plat en expirant. Je n'ai pas fait la même chose d'un côté et de l'autre. Cependant, est-ce que vous avez remarqué à quel point mon côté droit, à moi, c'est remonté par rapport au côté gauche qui, lui, est toujours... J'ai un côté toujours content et un côté qui fait toujours la gueule, moi. Donc là, bizarrement, enfin, la paupière droite, je le vois, moi, on a déjà un aspect. Nous sommes huilés, tout va bien, parfait. On va s'occuper de détendre le contour de bouche. Ça va pas faire de mal non plus, puisque on commence à... Bon. Et en détendant le contour de bouche, j'agis aussi sur mon nasogénien. J'agis aussi sur mon nasogénien. Voilà, donc en grattant et en détendant le muscle de la bouche, j'ai une action sur le muscle du nasogénien et donc sur la zone de peau qui recouvre le muscle, donc sur la ride dite du nasogénien. On va travailler aussi les rides que vous voyez ici, là. Alors, certaines disent rides de la marionnette. Je ne sais pas si c'est ça, les rides de la marionnette.
Ici, en anglais, c'est bunny lines, et moi, je croyais que c'était plutôt ça. Mais ride de la marionnette, ça doit être ça, puisque les marionnettes ont un menton, enfin, elles ont la bouche qui part toute seule. Bon, bref, je fatigue. C'est pas évident, hein, l'exercice après autant de temps sans avoir fait de live. J'espère que dites-moi si ça va pas, si vous comprenez pas des choses, si je suis pas claire, n'hésitez pas vraiment. Allez, on va venir ici détendre. Un coup de gua sha, un coup de doigt. Un coup de gua sha, un coup de doigt. Un coup de gua sha, un coup de doigt. Un coup de gua sha, un coup de doigt. Et hop, je fais descendre. Hop, je fais descendre. Est-ce que vous avez vu la différence entre un côté et l'autre? Je viens de passer là. Il y a quand même un côté qui est quand même un peu plus... il y a moins de rides, quoi. Je vous laisse regarder sur vous, puis on verra avec vos selfies après. Là, vous voyez, en fait, je veux peler. Je veux peler. Donc, je vais chercher... Alors, bon, normalement, vous êtes avec celui-là, mais encore une fois, c'est tout pareil. Il y a vraiment... C'est pour le contour de l'œil qu'on va utiliser le trident. Hein, et pour le nez aussi, sculpter le nez. Après, tout le reste du visage, en général, c'est une partie du gua sha qui travaille. Donc, je viens peler, là. Parfait. Et je viens, derrière, stretcher mon nasogénien. Et je viens gratter là. Alors, stretcher mon nasogénien. Je prends l'angle de mon gua sha, ici. Je viens l'appliquer et j'étire en servant de force contraire avec mes doigts qui sont là. C'est ce que je dis toujours hein, aux esthéticiennes qui viennent se former chez moi. Et d'ailleurs, je le dis même à vous qui suivez les Beauty Time. Mais l'usage n'est pas le même. Je vous rassure, en Beauty Time, j'essaye quand même de faire des choses qui soient accessibles sur des gestes simples. Mais sachez-le, en gua sha traditionnel, le vrai gua sha, la main qui ne tient pas l'outil travaille autant que la main qui le tient. Le travail avec deux outils, c'est du gua sha de spa. Ça n'existe pas. Ce n'est pas gua sha, c'est gua sha spa. Mais c'est pas gua sha, d'accord? Moi-même, je pratique avec deux outils en même temps, en fin de soins, pour le confort de ma cliente. Mais sinon, n'allez pas vous acheter 2 fois le même outil. Ou alors, prenez une pierre différente, parce que c'est... Mais pour les passer les deux en même temps, ça sert pas à grand-chose. Pardon de vous le dire. Allez, je passe ma lèvre sous mes dents. Je viens ici mettre en évidence la zone sous le nez. Et je viens gratter. Et je fais le tour. Vous avez vos gua sha, tout le monde. Je vous fais faire tout et n'importe quoi là. Hein. C'est pour que vous sentiez l'utilité du gua sha. Parce qu'on a aussi beaucoup entendu le discours « Ah mais le gua sha, mais moi j'ai les doigts ». Alors, on n'a pas dû bien t'expliquer ce que c'était un gua sha, mais je suis même pas sûre que tu aies déjà essayé parce que vous pouvez retrouver un réel sur mon profil où je vous montre la différence entre les doigts et le gua sha sur le procérus, donc le muscle ici de la ride du lion. Si c'est le même effet, moi, vous me dites, je vais me coucher, je vais m'enterrer, mais en aucun cas, vous faites avec gua sha ce que vous faites avec vos doigts. Et vos doigts ne peuvent pas non plus aller chercher là où va gua sha. Pareil, avec un gua sha en cœur, vous ne faites pas ce que vous faites avec un gua sha trident. Est-ce que vous faites avec un roll-on ou avec un mushroom? Vraiment, chaque outil va avoir son utilité. Et c'est pour ça que je fais des Beauty Time, parce que c'est pas non plus complètement inné. Et ça s'apprend. Alors, c'est très simple, hein, c'est simple, mais ça s'apprend. Donc, j'en étais là à travailler là-dessous. Il y a des moments où moi, je rentre même dans les narines, hein, pour venir détendre vraiment toute la zone. Ce qui, normalement, est censé détendre le nasogénien. Pardon, mais moi, je le sens, c'est le cas déjà chez moi. Je sens un petit peu de tension par ici au niveau de la ride de la marionnette. Donc pareil, on va de nouveau gratter. Toujours avec la main du dessous qui fait appui contraire. Et là, hop, comme on est huilé, on peut se lâcher. Hop, geste liftant. Le secret aussi avec votre gua sha, c'est quand vous montez de redescendre. Si vous allez dans le sens contraire, donc je vais venir ici par exemple masser mon masséter, un muscle toujours très tendu, donc j'utilise ce côté, enfin moi je travaille beaucoup avec cette pointe là, pour le détail en tout cas. Donc j'utilise vraiment ici par là, je peux aussi stretcher, maintenant que je suis huilée c'est moins efficace mais on le sent quand même, il y a un vrai étirement qui se crée au niveau du muscle. Vous montez au-dessus là, parce que vous avez autant de petites fibres musculaires d'accroche au niveau de la mâchoire qu'au niveau de la pommette.
Donc n'hésitez pas aussi à venir détendre par ici. Je regrette parce que je n'avais pas gratté ce côté-là. Et je fais descendre. Vous en êtes où, du coup? Est-ce que chez vous, il y a quelque chose qui se passe? Vous avez vu? Non, ça va trop vite. Oh, ça va trop vite. Ça, c'est un geste que j'aime bien parce qu'il est très simple. Normalement, vous l'avez vu dans pas mal de tutos, mais vous le voyez comme ça. Ou alors, pire, vous le voyez mal fait, mal exécuté, pas dans le bon sens, c'est n'importe quoi, l'angle n'est pas bon, etc. Donc, je vais vraiment vous montrer, et je vais vous montrer ce même geste, mais upgradé. Ok? Donc, vous collez bien. Vos repères, c'est ça. D'accord? Votre repère, c'est... moi, j'ai l'impression que c'est un poisson, Pac-Man, pour celles qui ont connu. C'est Pac-Man qui a toujours la bouche ouverte. Donc, vous le mettez au coin de la bouche, comme ça. Vous maintenez, parce qu'on veut pas emmener toute la peau. Hein. Et là, vous allez juste un petit coup de poignet. Ça va trop vite, j'ai déjà oublié. Bah oui, le but, c'est que vous veniez en beauty time. C'est mon travail. J'en vis. Donc oui, ça va vite, vous aurez un replay, ne vous inquiétez pas. L'essentiel, c'est que vous reteniez, en fait, que le gua sha, c'est pas ce qu'on croit. Voilà. Et après, donc, les beauty time, je vais vous le répéter, mais vous avez un accès direct dans ma bio où vous pouvez vous inscrire. C'est 2 fois par mois, un mardi soir et un jeudi soir par mois à 19 h. C'est 15 € la séance. Encore une fois, parce que je tiens à proposer des choses à petit budget. C'est 1 heure de soins complets. Et là, vous apprenez gua sha. On va revenir sur tout ce qu'on a vu là, en douceur, doucement, et en plus pour un soin complet qui aura un sens. Parce que la réalité, c'est que là, depuis tout à l'heure, je suis en train d'amuser la galerie avec mes grattages et compagnie. Je vous fais des démos comme ça qui n'ont pas de sens. C'est pour que vous vous fassiez une idée déjà de ce qui vous attend en masterclass. Pendant les masterclass, enfin les beauty time, parce que c'est pas vraiment des masterclass, c'est vraiment des moments conviviaux. On part vraiment du buste, on passe derrière dans le dos, on travaille beaucoup le crâne, les oreilles et bien sûr la face. Mais le soin va avoir un sens, un logique, et deux qui va respecter les systèmes circulatoires du corps. Comme je vous disais tout à l'heure, avec le gua sha, si vous montez, vous devez redescendre. Vous ne pouvez pas pratiquer un geste comme ça, et j'étais sur mon masséter, donc c'est pour ça que je me suis coupée, que je me suis entrecoupée, pardon. Si vous montez, donc là, vous voyez, je gratte, je descends. Je gratte, je descends. Parce qu'il est important que vous veniez chasser en fait les toxines, le sang, la lymphe, enfin le sang et les liquides doivent reprendre leur sens de circulation anatomique. Donc avec un gua sha, si vous montez, c'est très bien de monter parce que ça vous permet de stretcher. Vous tirez votre muscle et donc vous agissez. Encore une fois, stretcher un muscle va agir profondément sur l'anti-âge. Parce que c'est la contraction musculaire qui fait que, avec la pesanteur, bien sûr, et le temps qui passe, et c'est la nature, et bien sûr, mais plus vous êtes tendu, plus vous contractez vos muscles faciaux, et plus vos rides vont se creuser. Donc, il est important, moi j'ai un gros problème au niveau d'ici, par exemple, vous voyez, j'en remets une petite couche. Hein. Pareil, la ride du front. La ride du front, donc là ça va trop vite bien sûr, mais je vous apprends à faire ça en beauty time. Le final c'est de faire ça, à savoir qu'on a aussi plusieurs autres techniques. Voilà, là je viens carrément passer dans le creux de la ride pour essayer de la lisser. Surtout mes rides du front, moi je suis sans arrêt en train de penser, de réfléchir, etc. Donc voilà, et puis après on peut passer de l'autre côté, tout dépend, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle, juste voilà, vous frottez comme ça, hop. Et après, vous chassez. Parce qu'encore une fois, avec gua sha, si je monte, je redescends. Coucou les procrastineuses. Ah bah si c'est Claire qui est là. Claire, le coup de quand on monte avec gua sha, on redescend, elle connaît bien. Et merci pour ta confiance Claire, j'espère que tes ateliers se passent bien. Coucou la Rosette, merci moi aussi, je suis très contente de te voir. Et j'espère que d'ailleurs tu as tes gua sha. Pourquoi pas penser à venir nous voir en beauty time. Donc là je suis sur des gestes qui sont beaucoup plus sculptants, esthétique pure. Donc vous voyez, je retrace ici
Gua Sha, ça fait vraiment tout. Gua Sha, ça peut vous servir aussi de pinceau de maquillage. Une maquilleuse professionnelle ou même vous avez une soirée, vous devez y aller maquiller, genre là il y a Halloween qui arrive, tu verras, tu utilises... Oh, regarde, celui-là il est resté en haut, il a plus voulu redescendre le sourcil quoi. Merci beaucoup Adèle, merci d'être présente aussi ce soir. Ça part un peu dans tous les sens, ça fait longtemps que j'ai pas fait l'exercice, mais je me dis que voilà, je vous donne de quoi comprendre comment j'articule mes beauty time. Encore une fois, les beauty time, c'est 2 fois par mois. Il y a un mardi et un jeudi par mois à 19 h où je propose ces temps-là, pendant lesquels je vous apprends à utiliser votre Gua Sha lors d'un soin complet dont vous profitez aussi. Donc on est sur Zoom, on se retrouve, on fait ensemble. Donc là, faites-le celui-là aussi. Venez là et étirez vos muscles du thorax. Vous allez voir, ça va vous faire respirer avant qu'on termine. Parce que je m'étais dit une demi-heure et ça fait déjà 40 minutes qu'on y est. Je suis désolée, j'ai été un peu speed, mais c'est le stress. Mais je pense que on y est. En tout cas que le maximum y est, c'est-à-dire que vraiment, encore une fois, l'intention, c'était de vous faire comprendre ce soir que ce que vous connaissez de Gua Sha n'est pas Gua Sha, que l'usage du Gua Sha, en fait, il est bien plus simple que ce qu'on vous montre. Donc oui, certes, vous pouvez utiliser votre Gua Sha avec des gestes lissants, mais ça a une limite. C'est-à-dire que si vous avez 20 ans et que le but, c'est vraiment juste de resculpter vos traits et d'éclaircir votre teint, d'aller sur ces gestes-là 5-6 fois, c'est très bien. Ça a son résultat et son efficacité. Il faut le refaire régulièrement, mais ça a son résultat et son efficacité, surtout quand on a 20 ans. Après, à partir de 30-35 ans, Gua Sha, il faut l'utiliser autrement, parce que ce que vous voyez, ça ne sert plus, en fait. Merci beaucoup, Martine. Merci pour ces encouragements. Bah, tant mieux si vous trouvez que c'est pas mal, parce que moi, je me trouve pas... Bon, on s'en fout. Je fais ce que je peux. Surtout après tant d'absence et c'est pas évident, hein. C'est pas évident, même si l'exercice, j'avoue, je suis fan et c'est assez naturel chez moi d'animer. Là, j'avais beaucoup de choses à faire passer, donc ça a été un peu stressant. J'espère qu'en tout cas, vous avez trouvé 2-3 tips qui vous plaisent, mais n'oubliez pas, tout ça là, ça se passe en beauty time. Ce temps ce soir, il était fait pour ça, pour que vous compreniez ce que vous pouvez attendre des beauty time. Coucou Karine qui nous rejoint, qui connaît déjà bien les beauty time. Avez-vous fait vos selfies avant, après, et avez-vous des résultats sur déjà les manips qu'on a fait dans tous les sens, n'importe comment, juste sur des points, puis en bas, puis en haut, puis sur les côtés. Nous sommes d'accord, ce soir ça n'avait aucun sens. Un beauty time, encore une fois, est organisé. On part du buste pour passer sur les trapèzes, le cou, le crâne et bien sûr la face pour terminer par redescendre. C'est un soin global et complet. Ça dure 1 heure, un beauty time. Donc c'est 15 € le tarif et vous avez le lien accessible en bio. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Rien, je vais laisser place aux questions. Est-ce que vous en avez? Et est-ce que vous avez vos selfies du coup? Peut-être que je vais vous laisser reprendre un selfie après, ou peut-être que du coup, comme c'est parti dans tous les sens, ça n'a rien donné, et que on verra ça lors du prochain Beauty Time qui aura lieu mardi prochain, dans une semaine. Donc je vous laisse aller voir en bio. Vous avez un lien Linktree et dans ce lien Linktree vous avez donc possibilité de cliquer sur Beauty Time. Vous allez arriver directement sur la page Beauty Time de mon site et là vous avez le calendrier et il suffit de vous inscrire les dates qui vous arrangent. Donc encore une fois c'est un mardi et un jeudi par mois et le premier mardi sera donc mardi prochain à 19 h et ainsi de suite, donc mardi prochain et jeudi prochain. Je crois que c'est dans la même semaine que je l'ai fait à chaque fois. Donc de toute façon, ils sont planifiés jusqu'en septembre 2024, mais je pense ouvrir les agendas au mois, en fait, pour pas qu'on s'y perde. Et de toute façon, vous aurez des reminders ici. Donc merci Martine pour ce retour, merci Adèle, merci la Rosette, Karine coucou, Soir de juin coucou, merci aussi d'avoir été là. Des questions, j'attends. Et puis si vous n'avez pas de questions, on se revoit rapidement. Alors pour info, les Gua Sha sont en train d'arriver. Encore une fois, je disais en début de vidéo qu'ils étaient perdus entre Guangzhou et Lyon. Donc, ils étaient censés arriver aujourd'hui. Ils ne sont pas là. J'ai passé commande, je lui ai dit à Jenny, non, tu vas charger trop tard. Charge, s'il te plaît, cette semaine. Et elle n'a pas pu parce qu'en Chine, il y a eu une semaine de vacances au moment où j'ai commandé mes Gua Sha. Mélissa, ça a été?
Parce que tu me dis merci à toi d'être là, mais est-ce que ça a été surtout? Je suis partie un peu dans tous les sens. C'était vraiment pour vous faire comprendre en gros l'usage du gua sha tradi. Bref, les gua sha arrivent. Oula, je vous perds. Les gua sha arrivent et une fois qu'ils seront là, je pense organiser une vente live aussi de gua sha pour Noël. Donc je pense faire ça début décembre. Et vous verrez, je ne vous en dis pas plus, mais une nouvelle pierre arrive. Donc, ok, super. Bah écoute, tant mieux. J'espère que tu as trouvé du glow avec ce qu'on a fait ce soir. Mais viens en beauty time, on se fera des avant-après de la mort en beauty time. Donc voilà pour ce qui est des gua sha. On avait parlé de ça. J'ai vu 2-3 autres trucs pour Instagram, mais il faut que je me remette dedans, savoir ce que je vais vous proposer, parce qu'en novembre aussi, je vais vous proposer des animes par ici. Donc... ouais, bien sûr, tu viens même si tu n'as pas de trident. Surtout que visiblement, le contour de l'œil n'est pas une des zones qui te préoccupe. Donc, tu viens avec ton cœur et avec grand plaisir. Et je te montrerai comment essayer de transformer un cœur en trident. Tu verras, il faut simplement beaucoup tourner l'outil. Mais tout se fait. Tout se fait en gua sha. Donc, je serai ravie de vous retrouver mardi prochain. Merci pour votre présence ce soir. Si vous n'avez pas de questions, c'est parfait pour moi. Alors moi, j'utilise une huile d'argan. Merci pour ta question, Martine, parce que ça peut intéresser aussi beaucoup de monde. Donc, je rappelle que sur la partie magazine de mon site, vous avez aussi un moteur de recherche. Vous tapez dedans huile et vous avez les articles sur les huiles qui vont remonter. Donc, moi, j'utilise une huile d'argan parce que c'est une huile qui est vraiment profondément adaptable à toutes les peaux. Elle n'est pas comédogène, elle est plutôt sèche. Là, j'ai une huile d'argan en plus de très bonne qualité. Donc, super. Je suis vraiment moi argan, c'est-à-dire même sur table maintenant à l'institut je n'utilise plus que ça parce que vraiment j'y trouve des vertus pour l'anti-âge, j'y trouve des vertus pour les peaux sensibles, j'y trouve des vertus également pour le teint. Je vous perds, pardon, le téléphone ne tient pas, vous avez vu l'installation en story. Voilà, donc moi c'est de l'huile d'argan que j'utilise. Maintenant, en fonction du type de peau, on peut envisager plusieurs huiles, l'huile de noisette par exemple qui va être très très bien pour les peaux grasses. Je sais qu'on recommande aussi beaucoup l'huile de pépins de figue de Barbarie, l'huile de prune aussi, de noyau de prune également je crois pour l'anti-âge. Mais moi vraiment j'ai trouvé mon compagnon avec l'argan. J'ai vraiment trouvé dans cette huile là quelque chose qui va s'adapter à tout et qui me convient parfaitement, sans compter qu'en plus en soin, elle a assez de glisse pour faire 1 heure de massage, mais qu'à la fin on n'a pas de résidus gras sur le visage. Et ça vraiment, ça n'a pas de prix. Donc je vois que vous êtes beaucoup à être partis. Il est peut-être temps de se dire au revoir. Je vous remercie en tout cas pour votre présence d'aujourd'hui et je reste à votre disposition pour toute question. Je vous embrasse toutes. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.